Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Guinée-Bissau, peuple d'ici et d'ailleurs, mes chers frères adorés, mes chères sœurs, oh que j'aime tant, chers camarades peuple d'Afrique, ah les dernières nouvelles de la Guinée-Bissau, chers camarades, ce pays est mélangé. Le pays est mélangé, chers camarades, deux gouvernements, deux assemblées, deux assemblées générales, deux, mon cher, deux présidents, mais tout est mélangé. Ce pays est mélangé. Je vous dis, chers camarades peu d'Afrique, deux gouvernements, deux assemblées générales, deux tout. C'est Côte d'Ivoire 2010, 2011, et ils sont en train de pisser chez eux là-bas. Oh, les bisons guinéens ne savent pas de quoi il s'agit. Quand on dit Côte d'Ivoire 2000 là-bas, là, le candidat de Macron, des Français, et le candidat du peuple, et le président du peuple, et le président de Macron. C'est ça. Guinée-Bissau est devenu aujourd'hui, chers camarades. Embalo, contrairement à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que en Côte d'Ivoire, Barack Obama et puis Sarkozy et leur clique ont réussi à tourner, c'est-à-dire à retourner la communauté internationale contre le président Gbagbo. Mais cette fois-ci, c'est mal connaître la communauté lusophone. C'est mal connaître le Portugal. Chers camarades peu d'Afrique, ici en ballon, l'heure est grave. L'heure est grave. L'Internet a été rétabli. Le réseau téléphonique a été rétabli depuis hier. Tout a été rétabli. Et donc, j'ai pu parler avec les gens depuis là-bas. Et même, il y a probablement une manifestation qui s'organise partout à travers le monde entier. Précisément aussi ici en France et au Portugal, en Guinée-Bissau et puis partout à travers le monde entier. Chers camarades peu d'Afrique, pompez les cœurs, partagez la vidéo. Vous savez qu'on est trop attaqué maintenant. On est trop attaqué. Les gens disent, on n'arrive pas à voir tes vidéos. C'est vrai, on est attaqué. Facebook nous attaque. Je ne sais pas, je ne comprends pas Max Zuckerberg. Lui, c'est un enfant baboudin. Chers camarades peu d'Afrique, alors donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Embalo a dissous le gouvernement, l'Assemblée. Il a dissous l'Assemblée selon lui. Il a pris un décret pour dissoudre l'Assemblée. Mais il se trouve que ce décret, il n'a pas le droit de prendre ce décret tant que l'Assemblée nationale n'a pas eu au moins 1 an de fonctionnement. Ça fait 1. Maintenant, chers camarades, il a mélangé déjà les gens qui étaient devant la télévision nationale, c'était les gars d'Embalo. Ça, j'ai eu la certitude, ce n'était pas nos gars, c'était les gars d'Embalo. Embalo il a presque, c'est que les forces étrangères qui sont stationnées là-bas, il les a mobilisés pour les mettre à sa solde. Ceux que quand il est venu en 2019, il voulait leur départ là. Embalo dit, eux ils sont devenus les amis d'Embalo aujourd'hui. C'est à eux que Embalo travaille. Les forces de Draman, les forces de Macky Sall, les forces de ceci et cela. Faut Yassine est parti prendre ses gars, lui il a enlevé ses gars là-bas. Donc c'est les gars de la CEDEAO et consorts qui sont là-bas. Donc, c'est eux qui sont les gars d'Embalo. Maintenant, il y a une frange de l'armée. Effectivement, ça c'est une réalité. Il y a une frange de l'armée qui dit qu'elle ne va pas permettre le tripatouillage constitutionnel. Il y a une frange de l'armée qui dit ça, qu'elle ne va pas permettre le tripatouillage constitutionnel. Ils ne vont pas accepter ça. Il y a une frange de l'armée qui dit ça. Deuxièmement, DSP, le président de l'Assemblée nationale, dit quoi? Dit que, voilà, on dit à 115 personnes en prison. J'en arrive là-bas, mon frère, j'en arrive. Donc, DSP, le président de l'Assemblée nationale, président du Parti populaire, avec 64 députés, avec la majorité absolue à l'Assemblée nationale, plus les gars avec qui il a fait la coalition, ceux qui sont partis du parti de Embalo, comment on appelle le parti là, Madame J15 là, ceux qui sont partis du parti d'Embalo, il a fait coalition avec eux. Donc le gars, il a assis à l'Assemblée, il a la majorité absolue.
Donc, il dit, lui, il récuse le décret bidon d'Embalo parce qu'il n'a pas le droit de prendre ce décret-là. Lui dit, il n'a pas le droit de prendre ce décret. Donc, lui récuse. Lui ne reconnaît pas, ni aujourd'hui, ni demain, ce décret bidon d'Embalo. Donc, lui, il se considère comme président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui même, il y a une session de l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'Assemblée nationale qu'Embalo a dissous là. Il y a une session de cette assemblée-là aujourd'hui, en Guinée-Bissau. Et c'est à l'issue de cette assemblée-là, il a demandé au Premier ministre, comment il s'appelle là? Le Premier ministre, voilà, Gerardo Martins. Il a demandé au Premier ministre Gerardo Martins de continuer le travail du gouvernement. C'est DSP qui a demandé, avec les députés réunis, ils ont demandé à ce gars-là de continuer le travail. Parce qu'Embalo a fait venir Brahma Kamara. Il a fait venir Brahma Kamara, le fondateur de son parti, Madem. Il a fait venir ce gars parce qu'il était en discours avec ce gars. Mais ce gars même était séquestré quelque part. Maintenant, il a fait revenir ce gars. Il a l'intention de placer ce gars comme Premier ministre. Donc, Embalo, aujourd'hui, le gars voulait, DSP voulait aller à l'Assemblée nationale pour aller faire la session. Là, il avait donné ordre à ses militaires de ne pas laisser DSP accéder et les députés accéder à l'Assemblée nationale. Là, il a laissé ordre et il voulait fuir pour aller au Portugal, pour aller se cacher depuis le Portugal pour y aller l'affaire. Le président portugais dit qu'il ne vient pas ici. Le président portugais dit qu'il ne vient pas ici. Et d'ailleurs, ton décret là, non, ne reconnaît pas ça. Et donc, le Portugal s'apprête à imposer des sanctions sur Embalo. Ça fait un. Donc, la communauté des États lusophones, CPLP, les pays lusophones, cette communauté-là s'est mise ensemble pour dire non à ce, comment on appelle ça, à cette violation constitutionnelle qu'Embalo est en train de faire. Et donc, eux, ils sont en train de s'apprêter aussi à sanctionner Embalo. Pendant ce temps, comme Embalo, il voulait quitter le pays pour aller se cacher à Lisbonne et puis regarder la situation, donner les ordres et demander aux gardes, aux militaires de faire respecter les ordres. Comme on lui a dit qu'il ne vient pas à Lisbonne, donc il a peur. Aujourd'hui, probablement, il est chez son frère de même mère, même pas de même père, Macky Sall. Comme lui-même il a dit, probablement il est chez Macky Sall. Parce que quand ça ne va pas au Sénégal, Macky Sall vient en Guinée-Bissau. Quand ça ne va pas en Guinée-Bissau, Embalo vient au Sénégal. Donc aujourd'hui, probablement il est au Sénégal. Mais attention! Attention, chers camarades d'Afrique. Attention! Les militaires, une frange de l'armée dit, celui qui est garçon n'a qu'à empêcher DSP de rentrer. Celui qui est garçon, il n'a qu'à empêcher DSP de rentrer à l'Assemblée. Il va voir ce qui va se passer. Donc, l'armée est divisée. Il y a une partie de l'armée qui est républicaine et qui décide de suivre la constitution telle qu'elle est écrite. Il y a une frange de l'armée mélangée avec les Wourous de la CEDEAO qui sont là-bas. Là. Eux, ils sont là-bas et ils suivent Embalo. Et il y a des narcos qui suivent Embalo. Il y a des narcos qui ne suivent pas Embalo. Aujourd'hui, il y a vous dit beaucoup de choses sur Embalo. Il y a vous dit beaucoup de choses sur Embalo, chers camarades d'Afrique. Vous n'allez pas croire. Il y a vous dit beaucoup de choses sur Embalo, chers camarades d'Afrique. Est-ce que vous savez qu'Embalo, il est le frère d'Amadou Koufa? Est-ce que vous savez qu'il travaille avec Amadou Koufa? Est-ce que vous savez qu'Embalo fait trafic d'armes? Est-ce que vous savez qu'Embalo reçoit les armes qui quittent les États-Unis, l'Europe, pour aller en Ukraine, et qu'on contourne, et qu'on détourne pour aller sur la mer Méditerranée pour envoyer dans le Sahel? Est-ce que vous savez qu'Embalo, il reçoit ça? Fatim Koulibaly, merci. Toujours, c'est les femmes qui commencent les étoiles. Les femmes, vraiment. Fatim Koulibaly, ça, c'est le nom de ma maman, ça. Maman, merci beaucoup. Ini Baradji, ma maman. Maman chérie. Donc, Embalo, c'est, non seulement il fait trafic de drogue, il fait trafic d'armes, il fait tout ça. Toutes les conneries, là. Mais, on en vient. Chers camarades d'Afrique, on en vient. Donc, DSP
Partagez la vidéo maintenant, partagez la vidéo. Donc DSP a décidé avec ses gars, ses gars, d'organiser une manifestation. Bon, normalement, la manifestation doit se faire le vendredi. Mais je n'ai pas encore la confirmation sûre, certaine, je n'ai pas encore ça. Mais ils m'ont dit que la manifestation va se faire soit, comment on appelle ça, vendredi ou, en tout cas, ils vont me dire, mais vendredi là, c'est sûr. En France ici, ça va se faire en France. Dès qu'on m'envoie le flyer net, je vais vous partager ça. Je vais voir avec mon responsable, PPACI d'abord. Si moi-même je dois m'y rendre, je vais voir avec lui. Dès que j'ai quitus, je vous dis, et puis on s'en va là-bas. Ça, il n'y a rien à faire. Et puis on s'en va là-bas, on s'en va manifester. Il faut qu'on soutienne nos frères de la Guinée-Bissau. Parce que ça n'est pas passé comme ça, chers camarades. Mais DSP, Dominique, comment on appelle, Simions Pereira, mais c'est quelqu'un de très pacifique et de très intelligent. Mais les gens m'ont décrit ce gars aujourd'hui. Non, c'est que c'est un gars qui a l'amour profond de son pays. Parce que le jour J, si, c'est ce que Gbagbo a dit. Gbagbo dit, l'ennemi, ton ennemi ou ton adversaire peut te porter un coup. C'est à toi de choisir l'opportunité de rendre ton coup ou de laisser. Et c'est ce que DSP a fait. Le jour où Embalo est sorti pour venir dissoudre, il y a eu des tensions. Les gens ont commencé à sortir. Mais ce jour-là, Embalo était prêt à faire feu. Vous avez vu qu'il a coupé réseau, il a coupé Internet. C'est Embalo qui a fait tout ça. Il était prêt à écraser la population. Mais DSP, comme il est intelligent, comme il est assis, il est calé, mentalement, psychologiquement, politiquement, il est assis, alors il dit, bas la terre. Nous, on était fâchés, non? Nous, on était fâchés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché d'abord la communauté internationale. Pendant qu'Embalo s'agite, lui, il appelle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il dit non. Est-ce que c'est normal? Il dit non. Mais il sort maintenant les dossiers les dossiers de détournement d'Embalo. Embalo, il allait demander l'argent à la Banque mondiale pour la Guinée-Bissau. L'argent qui devrait tomber dans son compte, qu'est-ce qu'il fait? L'argent doit tomber dans le compte de l'État bissau-guinéen. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un compte qui n'a rien à voir avec le compte du trésor public de la Guinée-Bissau. La Banque mondiale vérifie le RIP et la Banque mondiale se rend compte que ce n'est pas le compte du trésor public de la Guinée-Bissau. C'est un compte trafiqué, un compte personnel d'Embalo. Et ils ont refusé. Donc, DSP a pris toutes ces preuves et il a envoyé. Et donc, au niveau diplomatique, les pays lusophones, eux tous se sont mis ensemble pour dire, Embalo, on n'est pas d'accord. On reconnaît DSP comme président de l'Assemblée nationale. Ça fait un. Deuxièmement, le ministre que DSP a nommé là, comment il s'appelle le gars là? Gerardo Martins là, c'est lui que nous on reconnaît, c'est à lui nous on va travailler. Si tu as nommé un autre premier ministre, nous on ne travaille pas à lui. Donc quand DSP, et puis DSP il chicote au Portugal, ben, il sait que c'est Macron qui est en train de, qui est derrière Embalo. Donc DSP chicote au Portugal. Et donc toutes les preuves pour dire que c'est à cause du pétrole, parce que la Guinée-Bissau vient de découvrir du pétrole. Ouais, la Guinée-Bissau vient de découvrir du pétrole. Donc il chicote là-bas pour dire c'est à cause du pétrole de la Guinée-Bissau qu'Embalo est en train de faire ça avec la France. Donc il donne les preuves. Et maintenant, le Portugal automatiquement ferme sa porte à Embalo. Si tu dois aller quelque part, va en France, mais viens pas au Portugal ici. Et d'ailleurs, Embalo, il risque de voir ses comptes bloqués, ses comptes gelés. Donc, c'est gâté sur lui. Donc aujourd'hui, il est là, mais ce que lui-même il voulait faire, ça retourne contre lui. Tout ce qu'il voulait faire maintenant retourne contre lui. Mais c'est gâté sur lui maintenant. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, on est 4339 personnes. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, partagez la vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant,
c'est tout est gâté sur Ambalo maintenant. Donc maintenant, DSP maintenant, c'est-à-dire que pour enfoncer le clou maintenant, il organise une grande manifestation avec tous les députés. C'est qui ça? Victor Gall, merci pour l'histoire, camarade. Chers camarades, donnez les étoiles. Si Victor a donné, si Fatima a donné, c'est qu'il y a des camarades ici qui peuvent donner. Donnez, chers camarades peu d'Afrique. Faites parler vos cœurs. Donc, DSP, il enfonce le clou maintenant. Donc, il s'apprête maintenant à sortir le grand jeu. C'est-à-dire que tous les députés, il y a 102 députés. Lui seul son parti, le PAGCI, lui seul son parti a au moins fait 64 députés. Plus les autres partis de l'opposition qui sont avec lui, ça fait au moins minimum 80 députés par là. En ballon là que je crois, combien de 20 ou moins 40 députés là. 20 députés, je sais pas. En ballon à peu près 20 députés là-bas. Donc lui, il pèse pas. François Fonkou, merci pour l'histoire, camarade. Donc, lui, il va sortir le monde pour dire non à Ambalo. Donc, lui, il continue le jeu démocratique. Pendant qu'Ambalo fait le jeu barbare, criminel. Donc, lui, il sort le grand jeu démocratique. Il a appelé toutes ses bases, toutes ses structures de base de son parti, tous les membres de l'opposition. Il a fait une réunion avec eux. Il dit, même si Ambalo arrive par la force des choses, à leur interdire l'Assemblée nationale, même si c'est dans sa cuisine qu'il va aller faire les sessions de l'Assemblée nationale, il va aller faire ça là-bas. Non, le gars, il est fort. Donc, allez là, c'est versé sur Ambalo. Parce que qu'est-ce qu'Ambalo voulait faire? Il sait que c'est gâté sur lui. Les élections, c'est dans quelques mois. Les élections, normalement, c'est en novembre 2024. Si ma mémoire est bonne, en novembre 2024. Chers camarades, donc Ambalo sait que c'est gâté sur lui. Mais ce sont 4 députés, un seul parti a son 4 députés. Et puis, c'est pas un parti qui a organisé les élections. C'est lui-même Ambalo qui a organisé les élections. Et puis le parti a gagné. Et puis le parti de l'opposition a gagné 64 députés. Donc ce qui veut dire que, et puis il y a les autres partis, il est en coalition avec toute l'opposition, toute l'opposition en coalition contre Ambalo. Donc il est à coup sûr, Ambalo ne peut pas gagner en 2024. Donc comme il sait qu'il ne peut pas gagner en 2024, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tripatouiller tout. Il faut repousser les élections en 2025. Il faut mélanger, il faut tuer l'opposition, il faut mettre les leaders de l'opposition en prison. C'est-à-dire qu'il faut déployer une machine, une industrie de dictature pour primer le peuple. C'est-à-dire que pour mettre en lambeau, pour tuer dans l'œuf, on va dire, l'opposition, quoi. C'est ce qu'il essaie de faire. Vous comprenez? Comme ce que Dran Ouattara voulait faire. Dran Ouattara avait démarré quand il a pris le pouvoir. Ce qu'il avait fait contre le FPI. Ce qu'il avait fait contre le FPI. Déchiqueter le FPI ici et là. Mais il ne savait pas que le FPI allait ressusciter avec le PPACI. Il ne savait pas plus fort que le FPI. Il ne savait pas ça. Donc c'est ce qu'Ambalo veut faire. Mais c'est mélangé sur lui. On ne reconnaît pas son décret. Personne ne reconnaît son décret. La communauté internationale ne reconnaît pas son décret. Frère, même si, d'ailleurs, il dit quoi? Il dit, lui seul, il est président, il est le ministre de la Défense et il est ministre de l'Intérieur. Ambalo, lui seul. Il dit, il est président, il est ministre de la Défense, il est ministre de l'Intérieur, lui seul. On dit ça là, tu vas aller faire ça ailleurs. DSP, son ministre de l'Intérieur reste, son ministre de la Défense reste, son premier ministre reste. Tout le monde reste. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, lui, il va chasser tout le monde. Le premier ministre reste, mais tous les autres ministres, c'est lui qui les nomme. Alors, le premier ministre de DSP dit, bon, si tu fais ça, soit nous tous on s'en va, ou bien personne ne va. Mais c'est gâté sur lui, c'est gâté sur lui. Il ne peut pas. Tu ne peux pas prendre un gouvernement, mettre ça ici, et puis mettre un nouveau gouvernement. C'est impossible. Bon, les gens disent, la communauté internationale dit non, on ne travaille pas ça. Chers camarades peu d'Afrique, donc c'est gâté sur Ambalo actuellement. Comme ce que Gbagbo a fait à Guy Robert. En 2000, non, oh, ouais, 2000. Ce que Gbagbo a fait à Guy Robert. Quand Guy Robert voulait chasser Marou Koulibaly, Gbagbo a dit, bon, donne-moi tous mes ministres qui sont dans ton gouvernement. Si tu chasses un, nous tous on s'en va. Nous on est un pour tous, tous pour un. Donc, Guy Robert était obligé de travailler avec, de demander pardon à Gbagbo d'ailleurs. Donc c'est la même chose qui arrive à Ambalo. Il est coincé dans son propre jeu.
Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le système, c'est un système parlementaire. Le système du pouvoir en Guinée-Bissau est parlementaire. Ce n'est pas un système présidentialiste. Oui, ce n'est pas un système présidentialiste. Alors qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., c'est des systèmes présidentialistes. C'est à l'image de la France. L'autre côté, c'est à l'image de qui? Du Portugal. Donc, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il pense qu'il peut faire comme Macky Sall. Et d'ailleurs, même Macky Sall lui-même, il va tomber bientôt. Parce que le peuple du Sénégal est en train de s'apprêter pour un dernier kata contre Macky Sall. Le peuple sénégalais est en train de s'apprêter pour un dernier kata contre Macky Sall. Mais ce dernier kata, ça ne va pas connaître, chers camarades. C'est moi qui vous le dis, ça ne va pas connaître. Ça sera chaud, ça sera du lourd. Ça sera du lourd. Alors donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce qui se passe en Guinée-Bissau. Donc, j'attends la confirmation de la manifestation du vendredi. Dès qu'elle est confirmée, je vous envoie le flyer. Je vous invite, nous tous, on va aller là-bas. J'invite tous les Africains à être en haleine. En alerte. Oui, soyez en alerte. Maximal. Oui. Dès que c'est bon, dès qu'on m'envoie le flyer, dès que c'est confirmé, on s'en va. On s'en va, on va aller manifester. On va aller manifester contre Embalo. C'est ça. Parce que DSP a choisi le jeu démocratique. Il n'a pas choisi le jeu de la barbarie. Il pouvait rendre le pays, il pouvait mettre le pays KO. S'il suivait l'émotion par rapport à Embalo. Mais il est comme Gbagbo. Quand le président Gbagbo est rentré le 17 juin 2021, mais Ouattara avait fui, il était venu en France. Il pensait que le président Gbagbo allait demander au peuple de sortir pour aller tout détruire. Non. Le président Gbagbo, il est démocratique. Et donc, dès que c'est bon, je suis sûr que mon chef, Lobo, il ne faut pas me dire, bon, il ne faut pas aller défendre la démocratie. Non, ça c'est sûr, il ne va pas me dire ça. Donc, j'irai, on va aller défendre la démocratie en Guinée-Bissau ensemble. La vraie démocratie. Ce n'est pas la démocratie de Macron. Hein. Ce n'est pas la démocratie ouya de Macron. Il n'y a pas de la vraie démocratie qui appartient au peuple. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans ce direct. Je vous demande alors de partager au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Donc, on se tient, Inch'Allah, dans quelques instants. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricain. Et n'oubliez pas surtout le 9 de ce mois, on sera du côté comment on appelle ça, du côté de Porte d'Aubervilliers pour l'investiture du camarade Hervé Didier. L'investiture du camarade Hervé Didier du côté de Porte d'Aubervilliers. Voilà. Donc, on se prend là-bas, rue Hermite. Voilà, rue Hermite, notez bien, rue Hermite, Porte d'Aubervilliers, pour l'investiture du camarade Hervé Didier. On est ensemble, merci les gars, on est ensemble. Merci. À demain, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci, on est ensemble.